Kingdom Life Community, in the advancement of the kingdom of God now. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être un peu bloqué spirituellement, de répéter les mêmes choses sans vraiment avancer. Eh bien, selon le pasteur Ndei Senga Wenceslas, la raison pourrait être toute simple. Dieu, lui, a avancé, et nous, on est peut-être restés derrière. On va explorer ensemble cette idée qui est vraiment puissante. Marcher avec Dieu, c'est avant tout savoir quand il est temps de tourner la page, même sur ce qui a été le plus grand, le plus incroyable dans le passé. Alors, comment on fait pour suivre le rythme? On va voir ça en 4 étapes. D'abord, on va essayer de comprendre cette notion de temps divin. Puis, on se posera la question, mais pourquoi est-ce si facile de rester coincé? Ensuite, attention, on va aborder l'idée la plus audacieuse. Et si il fallait aller au-delà de la Pentecôte? Et enfin, on verra ce que ça veut dire concrètement de construire du neuf aujourd'hui. Allez, on commence par la base de tout l'argument. L'idée que le plan de Dieu n'est pas quelque chose de figé. Pas du tout. Ça bouge, ça avance par saison, par époque. Et comprendre ça, c'est vraiment la toute première clé pour ne pas se retrouver hacké. Ce verset, on le connaît tous. Mais ici, l'invitation, c'est de le lire autrement. Ce n'est pas juste une jolie phrase poétique. Non, c'est une véritable loi spirituelle. Ça veut dire que chaque action de Dieu a une date de début et une date de fin. Et c'est là que se trouve tout le défi. La question qui change tout. Sur l'horloge de Dieu, quelle heure est-il maintenant ? Et pour illustrer ça, on nous présente un groupe fascinant, les fils d'Issachar. Leur super pouvoir, si on veut, ils savaient lire les temps. Ils ont senti que le vent avait tourné, que l'ère du roi Saül était terminée et que celle de David commençait. Et c'est ça la vraie sagesse. Ce n'est pas d'être loyal au passé à tout prix, mais d'être parfaitement aligné sur le présent de Dieu. Et voilà la métaphore centrale de toute la réflexion. La maison de Saül, ça représente les anciens systèmes, les vieilles structures, les révélations qui étaient parfaites pour leur époque, mais qui sont aujourd'hui dépassées. Et la maison de David, eh bien c'est le nouveau mouvement de Dieu. Tout l'enjeu, c'est de réussir le passage de l'un à l'autre. Et attention, petit point technique, mais super important. On ne parle pas du temps qui passe sur nos montres, le chronos. L'auteur insiste sur un autre mot grec, kairos. Le kairos, c'est le moment opportun, la fenêtre de tir divine. C'est le moment où Dieu dit « maintenant ». Le reconnaître, c'est tout. Le manquer, c'est littéralement rester sur le quai pendant que le train de Dieu quitte la gare. Bon, d'accord. Si Dieu avance, pourquoi c'est si difficile de le suivre? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va explorer les raisons qui font que bien souvent les gens, et même des églises entières, restent coincés dans la saison d'avant. Voilà, la question qui fâche un peu. Si Dieu est par définition toujours en mouvement, pourquoi est-ce que son peuple a parfois l'air d'être figé dans le béton? Qu'est-ce qui peut bien causer cette inertie? Les explications sont assez surprenantes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez cette liste. Les plus grands obstacles, ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. Parfois, l'obstacle, c'est une bonne chose du passé. Une révélation qui a sauvé toute une génération peut devenir une prison pour la suivante si on la transforme en idole. C'est ça le danger. S'accrocher à ce que Dieu a dit hier, au point de ne plus entendre ce qu'il dit aujourd'hui. Et cet appel à regarder vers l'avant, il n'est pas nouveau, il vient directement de la Bible. C'est Dieu lui-même qui nous dit « Arrêtez de regarder dans le rétroviseur, je suis sur le point de faire quelque chose de neuf ». L'invitation, c'est de participer à la nouveauté, pas de devenir les gardiens d'un musée. L'histoire du serpent de bronze, c'est l'exemple parfait de ça. Étape 1. Dieu l'utilise pour un miracle de guérison incroyable. C'est un outil divin, un symbole de vie. Maintenant, avance rapide. 400 ans plus tard. Étape 2. Ce même objet est devenu une idole. Les gens lui brûlent de l'encens. Ils n'adorent plus Dieu, ils adorent le souvenir du miracle. Alors, étape 3. Le roi Ézéchias arrive et il doit faire l'impensable. Il le met en pièces et il lui donne un nom méprisant, Nehushtan. En gros, juste un bout de bronze. Une action radicale pour rappeler qu'on adore Dieu, pas ses anciens outils. Donc, voilà le point crucial à retenir. Ce qui a été une solution divine à un moment donné peut devenir un énorme problème si on ne réalise pas que sa saison est terminée. Il faut avoir la sagesse de savoir quand honorer un héritage et quand le laisser respectueusement derrière soi pour pouvoir avancer. On arrive maintenant à la partie, disons, la plus provocante de l'argument. L'idée que l'Église, dans son ensemble, est appelée à avancer, à aller plus loin que l'étape spirituelle de la Pentecôte. Alors, soyons clairs, le but n'est pas du tout de minimiser la Pentecôte. C'est un événement fondateur, un camp de base absolument essentiel sur la montagne. Mais l'auteur nous dit qui s'installerait pour vivre pour toujours au camp de base. Le sommet est bien plus haut. S'arrêter là, ce serait confondre le début de l'ascension avec la destination finale. Pour illustrer ça, l'auteur utilise les 3 grandes fêtes de l'Ancien Testament comme une sorte de carte routière spirituelle. La Pâque, c'est la libération. La Pentecôte, qui arrive 50 jours plus tard, c'est la puissance de l'Esprit qui nous est donnée. Mais il y a une 3e grande fête, la fête des tabernacles.
Et elle symbolise la destination finale, la pleine présence de Dieu qui habite au milieu de son peuple. Et la différence entre les deux est énorme. La Pentecôte, c'est la puissance de Dieu en nous, une expérience personnelle, explosive, vitale. Mais les tabernacles, c'est la présence de Dieu parmi nous. Ce n'est plus seulement un feu intérieur, c'est un royaume qui prend forme concrètement dans le monde. On pourrait dire que l'un, c'est le décollage de la fusée, et l'autre, c'est l'arrivée sur la nouvelle planète. Et là, il y a un détail qui change tout. Quand Jésus lance cette invitation incroyable à venir boire à lui, il ne le fait pas à n'importe quel moment. Il le fait pendant la fête des tabernacles. Pour l'auteur, c'est la preuve ultime. Jésus lui-même pointait déjà au-delà de la Pentecôte, vers une plénitude, une immersion totale dans l'esprit qui était encore à venir. Bon, tout ça, c'est bien, mais concrètement, on fait quoi? Cette dernière partie se concentre sur les actions et l'état d'esprit qu'il faut avoir pour participer à la construction du plan actuel de Dieu. On passe donc à la construction. L'Église, ce n'est pas une institution figée, c'est une maison spirituelle en chantier. Et comme sur n'importe quel chantier, tout commence avec les fondations. On nous rappelle ici que si on ne construit pas sur le plan d'origine, celui des apôtres et des prophètes, avec Christ comme pierre d'angle, tout ce qu'on bâtit risque de s'effondrer. Et il faut être au clair sur ce qu'on construit, il faut oublier les briques et le mortier. Le mot grec original « ecclésia », ça ne veut pas dire bâtiment, ça veut dire ceux qui sont appelés à sortir. C'est l'idée d'un commando, d'une force d'intervention que Dieu appelle à sortir du système du monde pour accomplir sa mission. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où l'on va, c'est ce que nous sommes, ensemble. Alors, comment on s'y prend? L'auteur nous donne la stratégie de Néhémie. D'abord, il faut un cœur qui a vraiment envie de travailler. Ensuite, il faut l'unité. On construit ensemble. Chacun est responsable de sa partie du mur. Et enfin, le point peut-être le plus important, rester vigilant. Travailler avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Parce que chaque nouveau projet de Dieu rencontrera toujours une opposition. En résumé, l'appel est très clair. C'est un appel à l'action. Il ne suffit pas de constater que la saison a changé. Il faut avoir le courage d'abandonner ce qui est ancien et de s'engager de mettre les mains à la pâte pour construire ce que Dieu est en train de faire ici et maintenant. Et tout cela nous laisse avec la question finale de l'auteur. Une question personnelle que chacun doit se poser. Si Dieu est toujours en mouvement, s'il est toujours en train de faire du neuf, alors la seule question qui compte vraiment n'est pas « où est Dieu ?», mais plutôt « est-ce que moi, je suis en train de bouger avec lui ?»